L'effondrement financier est plus proche que la plupart des gens ne le pensent. D'ici 2025, certains pays seront au bord du gouffre, tandis que d'autres ne pourront tout simplement pas éviter la faillite. Dettes impayables, hyperinflation, gouvernements instables et crise économique sont sur le point de transformer ces pays en zones sinistrées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez les 10 pays qui feront faillite en 2025, vous comprendrez les raisons de cet effondrement et l'impact qu'il pourrait avoir sur le monde, voire sur votre vie. Restez jusqu'à la fin pour ne rater aucune information cruciale. Sans plus attendre, commençons. Liban, un effondrement économique sans précédent. Le Liban fait face à l'un des pires effondrements économiques de l'histoire moderne, transformant le pays en un véritable État failli. Depuis 2019, la crise bancaire a atteint des niveaux catastrophiques, les banques confisquant littéralement l'argent de la population, limitant les retraits et empêchant les citoyens d'accéder à leurs propres économies. Des milliers de Libanais sont descendus dans la rue pour protester, et il est arrivé que des titulaires de comptes prennent d'assaut des agences bancaires pour tenter de récupérer leurs fonds par la force. La confiance dans le système financier a disparu et la livre libanaise a perdu plus de 98% de sa valeur, rendant les produits de base tels que le carburant, le pain et les médicaments inabordables pour la majorité de la population. La crise a été intensifiée par le chaos politique et la corruption systémique. Le gouvernement n'a mis en œuvre aucun plan de relance et l'explosion du port de Beyrouth en 2020, l'une des plus grandes catastrophes non nucléaires de l'histoire, a détruit une grande partie de l'infrastructure commerciale et a encore éloigné les investisseurs étrangers. Le pays a déjà déclaré un moratoire en 2020, devenant incapable de payer sa dette extérieure, et se dirige maintenant vers un effondrement total en 2025, sans aucun signe de reprise en vue. Outre la crise économique, les craintes d'un nouveau conflit armé augmentent, car le groupe militant Hezbollah gagne de plus en plus d'influence sur la scène politique et militaire du pays. Avec l'expansion de la présence du Hezbollah et l'augmentation des tensions avec Israël, les investisseurs internationaux fuient le pays, ce qui rend toute tentative de reconstruction encore plus difficile. La communauté internationale est réticente à fournir une aide financière significative, craignant que les ressources ne finissent entre les mains du Hezbollah au lieu d'être utilisées pour le redressement économique. Sans accès au crédit international, sans système financier opérationnel et avec un gouvernement en faillite, le Liban peut déjà être considéré comme un pays effondré. La crise humanitaire s'aggrave, des milliers de Libanais fuyant le pays à la recherche de meilleures conditions de vie. Les experts préviennent que si aucune solution d'urgence n'est trouvée, 2025 pourrait être l'année où le Liban s'enfoncera définitivement dans une spirale d'instabilité, de faim et de violence. Zimbabwe, l'héritage de l'hyperinflation. Le Zimbabwe, pays riche en or, en diamants et autres minerais précieux, connaît un cycle continu de crise économique, marqué par la corruption, la mauvaise gestion et une hyperinflation sans précédent. En 2008, l'inflation a atteint le taux stupéfiant de 89,7 sextillions par an, rendant l'argent pratiquement sans valeur. La Banque centrale a dû émettre des billets absurdes, tels que 100 000 milliards de dollars zimbabwéens, qui ne permettraient même pas d'acheter une miche de pain. L'effondrement de la monnaie a contraint le pays à l'abandonner et à adopter le dollar américain comme monnaie officielle en 2009. Cette mesure n'a cependant pas résolu la crise, car le gouvernement a continué à dépenser sans compter, et le manque de dollars dans le pays a conduit à un marché noir des devises et à une instabilité économique constante. Outre l'effondrement de la monnaie, le Zimbabwe a subi un effondrement de la production agricole après la réforme agraire controversée des années 2000, qui a confisqué les terres des fermiers blancs expérimentés pour les redistribuer sans structure adéquate pour maintenir la production. Cette situation a entraîné une chute brutale des exportations de denrées alimentaires, obligeant le pays à recourir à des importations coûteuses pour nourrir sa population. Aujourd'hui, la plupart des Zimbabwéens survivent grâce au travail informel, au commerce illégal et à l'envoi d'argent par des parents qui ont émigré en Afrique du Sud et dans d'autres pays. Bien que le pays soit riche en or, en platine et en diamants, le secteur minier ne stimule pas l'économie en raison d'une corruption extrême. Des rapports indiquent que des milliards de dollars de diamants ont disparu du Trésor national et ont été détournés vers les comptes privés de politiciens et de militaires. Le manque d'investissements étrangers et le contrôle excessif de l'État empêchent le secteur de se développer. La population, fatiguée de la crise, descend souvent dans la rue pour protester, mais le gouvernement répond par une violente répression, étouffant toute possibilité de changement. Le Zimbabwe se trouve à un moment critique où l'absence de réformes structurelles et la méfiance à l'égard du gouvernement pourraient conduire à un nouvel épisode d'hyperinflation et à un effondrement total. Sans une véritable reprise économique, le pays restera un exemple extrême de la façon dont la mauvaise gestion peut détruire même une nation riche en ressources naturelles. Venezuela, l'effondrement de la richesse pétrolière. Le Venezuela, autrefois symbole de prospérité en Amérique du Sud, est aujourd'hui confronté à l'une des pires crises économiques de l'histoire moderne. Avec les plus grandes réserves de pétrole du monde, le pays pourrait être l'un des plus riches de la planète,
Mais la mauvaise gestion, la corruption et le manque d'investissement ont détruit l'économie. L'entreprise publique PDVSA, qui produisait 3,5 millions de barils par jour, a vu sa production chuter à moins de 800 000 barils par jour, mise à mal par la mise au rebut des raffineries, la fuite des professionnels qualifiés et les sanctions internationales. Incapable de générer suffisamment de devises étrangères, le gouvernement a eu recours à une émission monétaire incontrôlée, entraînant une hyperinflation désastreuse qui a érodé le pouvoir d'achat des Vénézuéliens. La crise économique a entraîné un exode massif. Plus de 7 millions de Vénézuéliens ont fui le pays pour échapper à l'extrême pauvreté, ce qui en fait l'une des plus grandes crises migratoires au monde. Cette fuite a non seulement affaibli l'économie en raison de la perte de travailleurs qualifiés, mais a également pesé sur les pays voisins tels que la Colombie, le Brésil et le Pérou, qui ont accueilli une grande partie de ces immigrants. Le système de santé, déjà effondré, a perdu des médecins et des infirmières, rendant les hôpitaux incapables de servir la population. Le manque de médicaments, les équipements défectueux et l'apparition de maladies autrefois éradiquées, telles que la rougeole et le paludisme, sont devenus monnaie courante. Outre la santé, la sécurité alimentaire s'est également effondrée. Le Venezuela, autrefois autosuffisant en matière de production alimentaire, dépend aujourd'hui des importations pour satisfaire ses besoins de base. L'inflation a poussé les prix des denrées alimentaires à des niveaux impossibles à atteindre pour la majorité de la population, ce qui a entraîné des cas généralisés de malnutrition infantile. Pendant ce temps, le gouvernement de Nicolás Maduro, avec le soutien d'alliés tels que la Chine, la Russie et l'Iran, tente de maintenir le régime à flot, mais sans un changement radical de politique économique, le pays se dirige vers un effondrement encore plus profond d'ici 2025. Le Venezuela est un avertissement brutal sur la façon dont la mauvaise gestion des ressources naturelles et la corruption peuvent transformer un pays riche en une catastrophe humanitaire sans précédent. Myanmar, chaos politique et économique. Le Myanmar, un pays qui a commencé à ouvrir ses portes au monde après des décennies d'isolement, est aujourd'hui confronté à un effondrement politique et économique sans précédent. Le coup d'État militaire de 2021, qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu d'Aung San Suu Kyi, a déclenché des manifestations massives, une guerre civile interne et l'effondrement de l'économie. La violente répression militaire a fait des milliers de morts et emprisonné les dirigeants de l'opposition, tandis que les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions internationales qui ont encore aggravé la crise financière. Le pays, qui était autrefois considéré comme un nouveau centre émerge en Asie du Sud-Est, a perdu des milliards de dollars d'investissements étrangers, de grandes entreprises telles que Telenor et Chevron s'étant retirées du marché birman. L'économie du pays est en ruine, avec une inflation incontrôlée et des pénuries de produits de base. Les coupures d'électricité sont fréquentes, le gouvernement n'étant pas en mesure d'importer suffisamment de carburant pour faire fonctionner les centrales électriques. En outre, le secteur agricole, qui emploie une grande partie de la population, a subi un déclin brutal en raison des sanctions, des difficultés logistiques et des conflits internes, laissant des milliers de familles sans moyens de subsistance. La crise alimentaire s'est intensifiée et le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté a explosé. La révolte populaire contre le régime militaire a conduit à la formation de groupes rebelles armés, qui mènent aujourd'hui des combats incessants contre l'armée birmane. Des régions entières du pays sont dominées par ces forces de résistance, faisant du Myanmar un champ de bataille dans un conflit interne prolongé. Le gouvernement, isolé diplomatiquement et sans accès à un financement extérieur, imprime de l'argent de manière incontrôlée, accélérant la dévaluation de la monnaie locale, le kyat. Le pays étant coupé du commerce mondial, manquant de stabilité politique et de la confiance des investisseurs internationaux, le Myanmar se dirige vers un effondrement financier total d'ici 2025. Si le régime militaire ne trouve pas de solution pour stabiliser l'économie et mettre fin au conflit interne, le pays pourrait devenir l'une des économies les plus en faillite au monde, servant d'exemple tragique de la façon dont l'instabilité politique peut complètement détruire un pays en quelques années seulement. Corée du Nord, l'illusion de l'autosuffisance. La Corée du Nord est un pays entouré de mystères, où la propagande d'État promeut une image d'autosuffisance et de puissance militaire. Cependant, la réalité est tout autre. De sévères sanctions internationales ont imposé un étau économique qui limite les importations, restreint l'accès au carburant et entrave la croissance industrielle. Les blocus imposés par les États-Unis et les Nations Unies en raison du programme nucléaire de la Corée du Nord ont considérablement réduit le commerce officiel, laissant le pays de plus en plus isolé. Sans accès au marché mondial, la Corée du Nord dépend presque entièrement de la Chine, qui lui fournit de la nourriture, du carburant et des intrants de base pour maintenir le pays dans un état de fonctionnement minimal. La crise alimentaire dans le pays a déjà atteint des niveaux alarmants. Des rapports indiquent que des milliers de Nord-Coréens sont morts de faim ces dernières années, alors que le régime intensifie son contrôle sur l'accès à la nourriture. La mauvaise gestion de l'agriculture, associée à des phénomènes météorologiques extrêmes, a entraîné des récoltes dévastées et exacerbé la crise alimentaire.
Le gouvernement distribue du riz et du maïs à la population, tandis que l'élite dirigeante et l'armée continuent d'avoir accès à des approvisionnements exclusifs. Les experts avertissent que si la situation ne change pas, le pays pourrait revivre une famine catastrophique comme celle des années 1990, qui a tué des centaines de milliers de personnes. Même sous la forte pression internationale, le régime de Kim Jong-un contourne les sanctions par le biais d'un commerce illégal très lucratif. La Corée du Nord entretient un réseau secret d'exportation de charbon, d'armes et même de drogue, utilisant des ports clandestins et des opérations en haute mer pour éviter d'être repérés. Les sociétés écrans et les pirates informatiques nord-coréens volent également des crypto-monnaies pour financer le gouvernement. Malgré ces efforts, l'économie du pays continue de s'effondrer, avec des infrastructures précaires, un manque de technologie et une population au bord de la pauvreté. Alors que Kim Jong-un investit des milliards dans des tests de missiles et des parades militaires, la plupart des citoyens vivent dans une extrême pauvreté, sans aucune perspective d'amélioration à l'avenir. Si le pays continue à être isolé et sans réformes économiques, la Corée du Nord pourrait devenir un État encore plus en faillite d'ici 2025, avec une faim généralisée, une dépendance accrue à l'égard de la Chine et une population de plus en plus opprimée par la dictature. Sri Lanka, un paradis en ruines. Le Sri Lanka, avec ses plages de sable doré et ses paysages à couper le souffle, est une destination touristique qui attire des millions de personnes. Cependant, derrière cette beauté, le pays est confronté à une crise financière dévastatrice, qui a atteint son paroxysme en 2022, lorsque des manifestations massives sont descendues dans la rue et ont contraint le président de l'époque, Gotabaya Rajapaksa, à fuir le pays. La population, indignée par les pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, a pris d'assaut la résidence présidentielle, marquant l'un des moments les plus chaotiques de l'histoire récente du pays. Cet effondrement politique a suscité la méfiance du monde entier, faisant fuir les investisseurs et aggravant l'instabilité économique. Pendant des années, le gouvernement a eu recours à des prêts étrangers, principalement de la Chine, pour financer des projets d'infrastructures grandioses tels que le port de Hambantota et la Lotus Tower, qui étaient censés stimuler la croissance économique. Cependant, nombre de ces projets n'ont pas été rentabilisés, laissant le pays coincé dans le piège de la dette chinoise. Ayant du mal à rembourser les prêts, le Sri Lanka a dû céder le contrôle du port de Hambantota à la Chine pour 99 ans, un exemple de la façon dont la crise a mis en péril sa souveraineté économique. En outre, le manque de planification financière et la baisse du tourisme pendant la pandémie ont aggravé le déficit commercial. Faute de réserves de change suffisantes, le pays n'a pas été en mesure d'importer des produits de première nécessité, ce qui a entraîné des pénuries de carburant, de gaz de cuisine et même de médicaments de base. Les longues files d'attente pour acheter du riz et du lait en poudre sont devenues monnaie courante, et les fréquentes pannes d'électricité ont montré l'incapacité du gouvernement à assurer le fonctionnement des services de base. La valeur de la monnaie locale, la roupie sri-lankaise, a chuté, ce qui a accentué l'inflation et rendu la vie difficile à la population. Le mécontentement social s'accroît et la crise politique n'est pas encore totalement résolue. Les experts préviennent que sans une restructuration efficace de la dette et des réformes économiques urgentes, le Sri Lanka pourrait continuer à s'enfoncer dans une spirale de faillite et d'instabilité, devenant un exemple tragique de la façon dont la mauvaise gestion financière et la corruption peuvent ruiner une nation prometteuse. Égypte, la crise de la dette et l'inflation explosive. L'Égypte est confrontée à l'une des pires crises financières de son histoire moderne, avec une dette extérieure hors de contrôle qui dépasse déjà 165 milliards de dollars. Pour éviter un effondrement total, le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi a constamment recours auprès du FMI, mais les mesures d'austérité imposées par le fonds ne font qu'aggraver la situation de la population. Avec la réduction des subventions et l'imposition de nouvelles taxes, l'inflation a grimpé en flèche, rendant les produits de base tels que le pain, le riz et le carburant inabordables pour des millions d'Égyptiens. Le coût du pain, aliment essentiel dans le régime alimentaire du pays, a tellement augmenté que la malnutrition infantile est en hausse, ce qui accroît le risque d'une crise humanitaire. La monnaie locale, la livre égyptienne, a perdu plus de 50% de sa valeur en quelques années, ce qui rend les importations extrêmement chères et appauvrit la population. Le tourisme, l'un des secteurs qui a historiquement soutenu l'économie égyptienne, ne s'est pas encore complètement rétabli après des années d'instabilité politique, d'attaques terroristes et de pandémies. Même le canal de Suez, qui génère des milliards de dollars de recettes, ne suffit pas à couvrir le déficit du gouvernement, car les dépenses militaires élevées et la corruption absorbent une grande partie des recettes. Outre la crise économique, l'Égypte est confrontée à un scénario politique de plus en plus autoritaire. Le gouvernement d'Al-Sisi dirige le pays d'une main de fer, réprimant les opposants, censurant la presse et emprisonnant des milliers de dissidents. Cette répression pourrait être une bombe à retardement, car le mécontentement de la population grandit de jour en jour. De nombreux analystes estiment que l'Égypte pourrait connaître un nouveau soulèvement populaire,
semblable à celui du printemps arabe de 2011, lorsque les manifestations avaient fait tomber le président de l'époque, Hosni Moubarak. Si les manifestations s'intensifient et que le gouvernement perd le contrôle, le pays pourrait s'effondrer politiquement et économiquement en même temps. Avec des réserves de change qui diminuent rapidement, des investisseurs étrangers qui retirent leur argent du pays et un gouvernement qui dépend de plus en plus des prêts pour subvenir à ses besoins, les experts préviennent que l'Égypte pourrait faire défaut sur sa dette d'ici 2025, plongeant le pays dans un effondrement financier qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Salvador, l'incertitude du Bitcoin. Le Salvador, petit pays d'Amérique centrale, a attiré l'attention du monde entier en devenant le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale en 2021. Le président Nayib Bukele a parié que cette mesure attirerait les investissements étrangers et moderniserait l'économie salvadorienne. Cependant, l'extrême volatilité du Bitcoin est devenue un problème majeur. Lorsque la crypto-monnaie a été adoptée, sa valeur était supérieure à 60 000 $, mais quelques mois plus tard, elle est tombée sous la barre des 20 000 $, entraînant des pertes millionnaires pour les caisses publiques et effrayant les commerçants et les citoyens qui n'utilisent guère la monnaie numérique au quotidien. En outre, le pays dépend encore fortement des envois de fonds des Salvadoriens travaillant à l'étranger, en particulier aux États-Unis, qui représentent environ 25% du PIB national. Cette dépendance montre que, malgré les tentatives d'innovation financière, le Salvador n'a pas réussi à réduire sa vulnérabilité économique. Pour ne rien arranger, la dette publique continue de croître et le pays a déjà dû renégocier des obligations pour éviter un défaut de paiement. Si la confiance internationale continue de baisser, le risque d'insolvabilité financière sera encore plus grand. Un autre facteur d'incertitude est le gouvernement très centralisateur et populiste de Nayib Bukele. Malgré sa popularité nationale, ses actions autoritaires, telles que la révocation des juges de la Cour suprême et l'arrestation des opposants, soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la démocratie et à la stabilité institutionnelle. Les investisseurs internationaux craignent que le Salvador ne devienne un régime de plus en plus autocratique, faisant fuir les entreprises potentielles et entravant la reprise économique. Si les prévisions pessimistes se concrétisent, le Salvador pourrait être confronté à une grave crise financière dans les années à venir, devenant ainsi un exemple de la manière dont un pari risqué sur les crypto-monnaies, associé à une mauvaise gestion économique et à l'autoritarisme, peut mener un pays au bord de la faillite. Argentine, le cercle vicieux de la dette. L'Argentine est confrontée à un cycle sans fin de crise financière, marqué par une inflation incontrôlée, une dévaluation de la monnaie et des défauts de paiement récurrents de la dette extérieure. Le pays a fait défaut sur sa dette au moins 9 fois dans l'histoire moderne, dont l'un des plus importants défauts de paiement de l'histoire en 2001, qui a plongé l'économie dans le chaos et a engendré une décennie d'instabilité. La crise actuelle est encore plus grave, avec une inflation qui dépasse les 2% par an, érodant le pouvoir d'achat de la population et rendant les prix des produits de base prohibitifs pour des millions d'Argentins. Le peso argentin, constamment dévalué, a perdu presque toute sa valeur et le manque de confiance dans le système financier a conduit de nombreux citoyens à recourir au dollar parallèle, alimentant un marché noir des devises qui déstabilise encore plus l'économie. Le pays est confronté à un paradoxe économique. Possédant de vastes ressources naturelles telles que le soja, la viande, le lithium et le gaz naturel, l'Argentine devrait être une puissance régionale. Cependant, l'instabilité politique, la corruption et des politiques économiques erratiques ont empêché une croissance durable. La crainte d'un nouveau défaut de paiement de la dette extérieure éloigne les investisseurs étrangers, ce qui rend difficile la mobilisation de capitaux pour les infrastructures et le développement. Le pays dépend du FMI, Fonds monétaire international, avec lequel il a déjà contracté des milliards de prêts qu'il peine aujourd'hui à rembourser, ce qui exacerbe la pression fiscale et limite la capacité de manœuvre du gouvernement. Aujourd'hui, sous la présidence de Javier Milei, un économiste ultralibéral aux propositions radicales, le pays pourrait connaître des changements drastiques. Milei prône la dollarisation de l'économie et des coupes massives dans les dépenses publiques, pariant que cela apportera la stabilité. Cependant, les critiques avertissent que cette stratégie pourrait aggraver la crise à court terme, en générant encore plus de chômage et d'instabilité sociale avant toute véritable reprise. L'avenir de l'Argentine dépend de la manière dont ces réformes seront mises en œuvre et de la capacité du gouvernement à restaurer la confiance dans le système financier. Face à un scénario de récession profonde, d'endettement croissant et de manque de crédibilité internationale, le risque d'un effondrement financier total d'ici 2025 est réel. L'Argentine est devenue un exemple classique de la manière dont des politiques économiques mal avisées et l'instabilité politique peuvent transformer un pays riche en ressources en une nation en permanence au bord de la faillite. Pakistan, la bombe financière à retardement. Le Pakistan est au bord de l'effondrement financier, son économie faisant l'effet d'une bombe à retardement sur le point d'exploser. Le pays est confronté à une grave crise monétaire, les réserves de change étant si faibles qu'elles couvrent à peine un mois d'importation, ce qui rend extrêmement difficile le paiement de la nourriture,
du carburant et des médicaments. La pénurie de dollars a déjà provoqué des interruptions dans le commerce international, entraînant un manque d'intrants essentiels pour les industries et une aggravation du chômage. La situation énergétique s'est également détériorée, entraînant de fréquentes coupures de courant qui mettent en péril le secteur productif et privent des millions de personnes d'électricité pendant des heures, voire des jours. Outre la crise économique, le Pakistan est confronté à une menace terroriste croissante. Des groupes extrémistes tels que le Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, ont multiplié les attaques contre des cibles militaires et civiles, aggravant l'instabilité politique et faisant fuir les investisseurs étrangers. L'augmentation de la violence accroît la pression sur le budget du gouvernement, qui est déjà surchargé par les paiements de sa dette extérieure croissante. Le pays dépend de prêts constants du FMI, mais les mesures d'austérité imposées par le fonds, telles que la réduction des subventions et l'augmentation des impôts, provoquent le mécontentement de la population et des manifestations massives. La crise du secteur agricole s'aggrave également. Le Pakistan souffre de sécheresses et d'inondations de plus en plus fréquentes, qui mettent en péril la production de riz et de blé, deux des aliments de base de la population. Les pénuries alimentaires ont provoqué une flambée des prix, faisant de la faim une menace croissante pour des millions de Pakistanais. Un autre facteur critique est la position géopolitique du Pakistan. Le pays tente de trouver un équilibre entre son alliance avec la Chine, qui investit des milliards dans les infrastructures par le biais du corridor économique Chine-Pakistan, CPEC, et sa dépendance à l'égard du FMI et des États-Unis en matière de financement. Cependant, cette double dépendance est source d'incertitude, car tout changement dans la diplomatie internationale pourrait avoir un impact sérieux sur l'économie du pays. Avec des dettes impayables, une crise énergétique, une inflation record et une instabilité sociale et politique croissante, le risque d'un défaut de paiement total et d'un effondrement économique d'ici 2025 devient de plus en plus réel. Si le gouvernement ne parvient pas à élaborer un plan de stabilisation financière et à renforcer la sécurité intérieure, le Pakistan pourrait plonger dans un chaos économique et social aux répercussions mondiales, affectant toute la région de l'Asie du Sud. La faillite de ces pays n'est pas une éventualité, c'est une bombe à retardement. Ce que nous avons appris ici, c'est qu'aucune nation n'est à l'abri des crises économiques. Maintenant, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Lequel de ces pays sera, selon vous, le premier à s'effondrer ? Laissez un commentaire et partagez cette vidéo afin que davantage de personnes comprennent la gravité de la situation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.